Chacun son tour. Chapitre 1. Un polki à l'école. Aujourd'hui, j'ai emporté mon polki à l'école. Tout le monde a des polkis, mais celui-ci est très rare. J'étais fier de le montrer à mes copains. À la récréation, Alexandre, un grand de CM1, s'est approché de moi. « Prête-moi ton polki. » J'ai un peu hésité, parce que je sais qu'Alexandre cherche souvent à embêter les plus petits que lui. J'ai répondu « D'accord, mais tu ne le gardes pas trop longtemps. » À la fin de la récréation, Alexandre ne m'avait toujours pas rendu ma figurine. Pendant la classe, j'étais si inquiet que je n'écoutais rien. Quand la maîtresse m'a interrogé, je suis resté muet. Gentiment, elle m'a demandé « Que se passe-t-il, Mathis ?» Mais je ne voulais rien lui raconter. C'est interdit d'apporter des jouets à l'école, alors j'avais peur d'être puni. À la cantine, j'ai à peine touché à mon assiette. Quand j'ai dit à mon ami Simon ce qu'il m'arrivait, il a essayé de me rassurer. « Ne t'inquiète pas, il va te le rendre. » J'ai haussé les épaules, je me sentais triste. L'après-midi, pendant la récréation, je me suis approché d'Alexandre et de ses copains. J'ai pris mon courage à deux mains. « Alexandre, tu me rends mon polki ?» Il a pris un drôle d'air. « Mais bien sûr, petit, je te le donnerai, tout à l'heure. » Les autres m'ont regardé en riant. J'étais furieux. J'aurais voulu leur foncer dessus. À la sortie de 4h30, je n'ai pas revu Alexandre. Et je suis rentré chez moi en traînant les pieds. J'avais une énorme envie de pleurer. Chapitre 2. Le tour qu'il me faut. Une bonne surprise m'attendait à la maison. Ma cousine Lucille était là, et elle avait apporté un livre de magie génial. Les tours étaient bien expliqués, avec des photos et des commentaires précis. J'ai feuilleté les pages. Comment plier une cuillère sans y toucher? Comment couper puis recoller une ficelle? Comment faire disparaître et réapparaître des objets? Soudain, ça m'a donné une idée. Comme Lucille s'apprêtait à repartir, je me suis écrié « Tu veux bien me prêter ton livre ?» Ma cousine a dit oui, et elle a souri. « Toi, on dirait que tu veux devenir magicien. » En fait, j'avais repéré un tour qui allait peut-être me rendre un grand service. On présente un objet entre le pouce et l'index de la main gauche et on fait semblant de le prendre avec la main droite. On ferme les deux poings et on détourne l'attention du public avec un boniment. Puis, on ouvre la main droite et là, surprise, l'objet a disparu. Le tour était difficile à réaliser, mais je ne me suis pas découragé. Je me suis entraîné jusqu'à l'heure du dîner. Avant de me coucher, j'ai préparé mon pull du lendemain avec tout ce qu'il fallait pour réussir mon numéro. J'ai jeté un œil au poster accroché au-dessus de mon lit. C'était un grand poster qui présentait toute la collection des polkis. Mon cœur s'est serré. Chapitre 3. C'est magique. Le lendemain, à l'école, j'ai raconté mon plan à Simon. Alexandre est passé à côté de moi et je lui ai réclamé une nouvelle fois mon polki. Avec un grand sourire, il m'a répondu « Je te le rendrai demain !» Mais je ne l'ai pas cru. Je savais qu'il me menait en bateau. Simon m'a fait un clin d'œil, mais j'avais drôlement le trac. Et si je ne m'étais pas assez exercé? Un peu angoissé, je me suis planté au milieu de la cour
et j'ai crié « Approchez! Venez voir un tour de magie spectaculaire !» Des élèves se sont avancés, tout contents. Alexandre et ses copains sont arrivés, eux aussi. Ils ricanaient. J'ai hésité, ma voix tremblait légèrement. La main magique est un vrai tour de prestidigitateur. Pour le réaliser, j'ai besoin d'un objet. Est-ce que quelqu'un a une figurine, un Polki par exemple? Alexandre m'a lancé mon Polki en disant « Vas-y, petit malin, essaie donc avec ça, c'est nul ton tour !» Les élèves retenaient leur souffle. Simon m'a lancé un regard d'encouragement. J'ai respiré un grand coup, j'ai fermé les yeux 3 secondes pour bien me souvenir des étapes du tour de magie. Puis, j'ai présenté le Polki dans ma main gauche. Observez bien ce que je vais faire. Regardez, je vais prendre cette figurine avec ma main magique et la faire disparaître sous vos yeux éblouis. J'ai fait semblant de prendre le Polki avec la main droite et j'ai présenté le poing aux élèves. Eh oui, cher public, ce Polki qu'Alexandre m'a emprunté hier est maintenant dans ma main droite. Pour les besoins de mon tour, je vais demander à quelqu'un de souffler sur cette main. Léa, une fille de CE2, a soufflé sur ma main droite. Les élèves avaient les yeux vissés sur elle. Pendant ce temps, discrètement, j'ai fait glisser le Polki dans le sac accroché dans ma manche gauche. Ouf! Il n'est pas tombé par terre. J'ai continué. Attention, vous êtes prêts? Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. J'ai ouvert ma main droite, puis ma main gauche. Le Polki avait disparu. Oh! Ont crié les élèves épatés. Alexandre écarquillait les yeux. Je me suis tourné vers lui. Alors, il est toujours nul, mon tour? À côté de moi, Simon avait un grand sourire. Tout le monde m'a applaudi. Alexandre s'est éloigné, penaud. J'étais vraiment content. J'avais découvert un super tour de magie, j'avais donné une bonne leçon à Alexandre et surtout, j'avais récupéré mon Polki.